Alors, je vais parler de Purim et de cette partie, puisqu'on parle à Purim, on lit la Megillat Esther, et donc un texte assez particulier, je dirais quelques mots là-dessus. Et l'intérêt de la Megillat Esther, c'est la traduction du mot Megillat Esther, c'est Megillah, ça veut dire révélation, Esther cachée. Donc cette lecture un peu particulière d'une histoire avec Esther, le roi, etc., Mordechai, il y a quelque chose de particulier dedans qui serait une révélation du cachet. Alors, on va rester très peu de temps. Sophie, si tu peux me dire que quand on arrive à la fin de l'heure, c'est pas grave, comme ça je raccourcis. Des fois je parle, etc. Donc j'ai une petite demi-heure, un peu moins maintenant, pour participer à ce questionnement essentiel, je dirais le pourquoi, le comment de la vie. Alors vraiment les questions essentielles qu'on s'est posées pendant un an, tout au cours de notre étude. Le créateur, puisqu'on parle d'un principe qui est un créateur, le pourquoi la création et comment la création. Et donc, ce qu'on avait vu dans nos conférences, en tout cas, j'insiste, je propose aux personnes qui veulent en savoir un peu plus d'aller sur le site Kabbalah Existentielle. Donc, j'ai laissé le lien, je relaisserai à nouveau le lien. Il y a plus de 100 vidéos là-dessus, quand même, on a fait un gros boulot. On est arrivé à la fin de notre cours à une forme d'impasse. C'est-à-dire qu'on a senti qu'il y a quelque chose qui nous dépassait au niveau métaphysique. Notamment lorsqu'on parlait justement puisque le texte était les voies de la direction divine. Et dans les voies de la direction divine, nous avons vu qu'il y avait, en fin de compte, deux principes de ce qu'on appelle un Nagat Hashem, deux façons de conduire le monde. Une façon qui s'appellerait donc l'amour, ce qu'on appelle l'unité, l'unicité, mais cette façon-là, cette manière, cette approche du divin dans le monde n'est pas visible. Et il y aurait une deuxième approche qui devrait être visible mais qui ne l'est pas pour autant, qu'on appelle la justice divine. D'accord? Donc je ne vais pas refaire le cours, il y a énormément de vidéos là-dessus. En tout cas, l'idée, c'est de comprendre l'organisation du monde. Je reprends juste l'introduction du Ramchal, puisque c'est les questions qui se posent dès le départ. Et pour répondre à ces questions, le Ramchal, vraiment je lis juste une phrase, c'est en premier lieu, il faut développer la question de l'existence de l'homme, de sa tâche, la tâche qui lui incombe, de sa fonction, afin de rendre compte du but recherché dans tout cela. Bon, on est vraiment dans le questionnement existentiel, etc. Alors, ce qu'on a vu, je ne vais pas refaire tout, parce que il y a des résumés de résumés dans l'ensemble des vidéos que j'ai proposées. La première notion que nous avions vue au niveau du but, c'est le perfectionnement. C'est-à-dire que nous avons un devoir de nous parfaire. Nous sommes nés, on n'est pas fini, donc on le voit dans le texte, et puis on a ce devoir de nous parfaire. La question se pose, qu'est-ce que la perfection, etc. Et on va voir que la perfection, c'est justement d'arriver à une forme de complétude, d'unicité de l'être. Ça, c'est la deuxième chose. Et la deuxième chose, c'était une proximité par rapport au Créateur, puisqu'il y a une forme de tzimtzum, de séparation entre le Créateur et la créature. Et tout le travail qu'on a à faire, c'est de nous rapprocher du Créateur. Et tout ça, ça sera en rapport avec Purim. C'est ça qui est extraordinaire et il faut le rentrer dans les textes pour voir cette idée-là. Alors, maintenant, ce rapprochement de la création, en tout cas du Créateur, elle s'exprime dans la Torah par la connaissance. V'yadat et Hashem, et tu connaîtras Dieu. Alors la question que nous avions posée, qu'est-ce qu'on peut connaître de Dieu, puisqu'il est de l'ordre de l'infinitude, donc le fini, comment peut-il connaître l'infini? Et nous avons vu que, fait compte que cette connaissance n'est pas au niveau de l'essence du divin, elle est au niveau de la direction, de la façon dont Dieu conduit le monde, elle est au niveau de la volonté, elle est au niveau de l'unité, et tu me connaîtras par le nom, par les noms en tout cas les noms de Dieu, etc. Et pour arriver à quelque chose qui est la question en tout cas au niveau métaphysique dans la Torah, Hachem ou Elohim, que Dieu est Dieu, c'est-à-dire que Hachem, le tétragramme divin, Yudke Vavke, c'est Elohim. Donc il y a une relation aussi d'unicité
entre deux principes, deux noms de la divinité. Un nom Elohim qui représente le nom de la création, Bereshit bara Elohim, et en même temps qui représente la justice divine. Et un autre nom qui apparaîtra uniquement au deuxième chapitre de la Torah, j'essaierai de voir si on a le temps de lire le texte lui-même, Hachem et Elohim, donc qu'on appelle Hachem le nom ineffable, c'est-à-dire le Yudke Vavke, les 4 lettres du nom divin, donc on ne le connaît que par ce nom qu'on ne peut pas prononcer non plus, et cette direction-là correspondrait donc à l'unité et correspondrait également à l'amour. Donc on a un rapport entre l'équilibre de la balance, entre la notion de justice et d'amour. Alors, Hachem représente également l'essence. L'essence, c'est le nom qui représente l'essence. Et lorsqu'on est rentré un petit peu dans cette question de la fonction divine au niveau de la justice divine, on voit en même temps que le questionnement se pose que la justice divine n'est pas visible pour autant. D'accord ? Et lorsqu'on est rentré dans les méandres du pourquoi, comment cette justice divine apparaît quand même juste malgré ce que nous voyons qui semble un petit peu désordonné, on arrive à un moment donné où le questionnement, les variables sont tellement énormes, on n'a plus le saisissement quelque part. Et le Ramchal nous dit que lorsque tu te perds un petit peu dans ce genre de questionnement, chouv la makom, reviens au départ, et le départ c'est la Emouna. C'est une autre forme de connaissance, c'est pas vraiment la foi du charbonnier, c'est une autre forme de connaissance qui fait que cela je sais que c'est. Je sais que cela est vrai. Et c'est cette autre forme de connaissance qui serait l'interface entre la connaissance rationnelle et une connaissance beaucoup plus subtile, je ne veux pas dire simplement intuitive, beaucoup subtile, que nous savons que cela est juste, nous savons que cela est vrai. Et toute l'articulation, c'est de arriver justement à se dire Hachem ou Elohim. Et je m'étais arrêté là, et en même temps, j'ai ouvert un champ qui était énorme, c'est que j'ai ouvert le champ de l'astrophysique, et je me suis dit que quand on regarde l'astrophysique, quand on regarde les milliards, je dis bien les milliards de galaxies, j'ai vu ce qu'on appelle le grand attracteur, et dans ces milliards de galaxies, notre galaxie elle-même, c'est qu'un point dans l'univers. Et ce point dans l'univers, à l'intérieur de ce point dans l'univers, il y aurait donc des milliards de planètes, d'étoiles. Et dans ces milliards d'étoiles, il y aurait une planète qu'on appelle la Terre, et nous serons le centre du monde, quoi. Et la problématique qu'on a, quel rapport il peut y avoir entre cette infinité qu'on ne peut même pas décrire et notre relation, aujourd'hui, à une sorte de proximité d'un Dieu particulier, d'un Dieu individuel, d'un Dieu personnel. Et c'est toute la difficulté qu'on a, on dit, attends, comment ça fonctionne tout ça? Et on a vu aussi que même la science elle-même, elle avait ses limites au niveau de la connaissance, puisque la science arrive à 14 milliards d'années-lumière, c'est un truc de fou, quoi, mais elle arrive à une forme de frontière qu'on appelle la constante de Planck, la frontière de Planck, sur laquelle on ne peut pas aller plus loin, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une possibilité de connaissance du point zéro, on pourrait dire, de la création. Donc autant la science que la métaphysique arrivent à une forme d'impasse dans la connaissance. Maintenant, si je regarde un petit peu la partie de la connaissance, c'est-à-dire, on voit quand même que malgré tout, malgré cette infinitude, etc., il y a un rapport, même si on n'arrive pas au point zéro, c'est-à-dire qu'on ne connaît pas le début, donc ça veut dire en même temps on ne connaît pas Dieu, il y a un rapport entre, et ça c'est extrêmement important, entre l'infiniment grand et l'infiniment petit. Il y a une forme de constance mathématique, il y a une règle mathématique qui gère l'ensemble de l'univers, de l'infiniment grand à l'infiniment petit. Et quand je parle de l'infiniment petit, je parle jusqu'aux cellules même de la vie, quoi, hein, les plantes, les animaux et l'humain lui-même. Donc on a cette relation mathématique, ce qui fait qu'il y a bien un rapport entre l'infini et le fini. Au niveau, disons au niveau de la science elle-même. Même si elle n'atteint pas le 1, en tout cas le 0 au niveau de la science, on sait qu'il y a ce rapport. Mais si c'est un peu aussi ce qu'on appelle aussi dans les fractales, on dit que le tout est dans sa partie. D'accord ? Donc on est constitué de ces poussières d'étoiles quelque part.
Et il y a dans la science de l'astronomie, de l'astrophysique, on voit bien que si j'enlève une simple particule de cet ensemble, bah, l'homme n'existe pas. Donc c'est comme si tout converge vers la création de l'homme. Mais ça, bon, il y a beaucoup d'ouvrages qui parlent de ces choses-là. C'est pas en une demi-heure que je peux le développer, et puis c'est peut-être pas ma fonction non plus. Maintenant, tout ce que je viens de dire là, on parle d'Elohim. On parle de la fonction divine, si tu veux, puisque Elohim est en rapport avec la nature. Elohim, c'est pareil, c'est que ce qu'on appelle la Teva, la nature. Donc, autant c'est infiniment ces forces qu'on appelle Elohim, qui sont de la multiplicité de forces, autant dans l'astrophysique, on trouve une multiplicité de forces qui se regroupent en 4 forces, qui, dans les recherches, nous savons qu'elles vont se regrouper en une seule force. Donc, on voit bien qu'il y a un rapport entre l'infini et le 1, dans la partie science, et on sait également qu'il y a donc un rapport entre l'infini au niveau d'Elohim, au niveau de Dieu, de cette multiplicité de forces, qui sont aussi une seule et même force, qui font s'exprimer dans notre monde par plusieurs forces. Mais là, on est avec la connaissance de Elohim, de Dieu, dans sa fonction créateur. Et la question va se poser, qu'en est-il pour la pensée, pour l'intelligence, pour la conscience, pour le désir spirituel, la nostalgie que nous avons de notre ressource, notre nostalgie de Dieu lui-même, quoi. Et ça, ça n'a rien à voir avec les électrons et puis les effets chimiques, électrochimiques. On a quelque chose en nous qui dépasse notre entendement. Et c'est ce qui me permet de parler, de penser, de réfléchir. Et il n'y a plus de rapport maintenant avec les poussières d'étoiles telles que nous les avons. En tout cas, il y a un rapport, mais on ne voit pas le rapport. Alors, le rapport, on va le retrouver dans la Torah. J'espère que je vais arriver à avoir le temps de tout dire, mais je voudrais rester dans un cadre pas trop... Dans la Torah, on a vu que il y a 2 niveaux de la création. Au premier, dans les 6 jours de la création, on a un niveau de la création qui est au niveau de Bara, de la création, et puis on a un autre niveau, le 2e chapitre, où on voit qu'il n'y a pas d'homme. Bon, donc on parle de la formation de l'homme à ce niveau-là. Et Dieu crée, donc Dieu va créer l'homme, ici. Il va le créer à partir de la terre. Donc, Vayetzer Hashem Elohim et Adam, Afar mina Adama, poussière de la terre. Donc on n'est plus poussière d'étoiles maintenant, on est poussière de la terre. Hein. C'est intéressant. Vaipar be'afav, nishmat chaim, un souffle de vie, une neshama de vie, on va dire ça comme ça. Et Evaï Adam, l'enefesh chaya. Et l'homme devient une espèce vivante, on va dire ça comme ça. D'accord. Donc ce qui est intéressant aussi, c'est que cette 2e formation, après la création des 6 jours de la création, elle est faite avec les 2 noms d'Elohim, Hachem et Elohim. Donc on a ici une unicité des 2 principes divins dans la formation, puisqu'on n'est plus dans le niveau de la création, dans la formation de l'homme, et on a un souffle qui viendrait s'ajouter à cette partie matière. Alors j'ai envie de dire comme ça que c'est comme si... bon, on a une partie matière infinie qu'on n'arrive pas à la véritable formule mathématique. On sait qu'il y a un ordre de l'univers qui gère le tout. Donc notre corps, il est constitué de ces poussières d'étoiles avec cette intelligence unique qui est... Il y a un livre que je n'ai pas encore lu, mais j'ai juste le titre « Dieu est-il mathématicien ?» puisque cette mathématique, on la retrouve dans tous les éléments du monde. Donc on a cette partie-là. Maintenant, on a une 2e partie qui serait notre esprit. Donc il va y avoir un rapport entre notre corps et l'esprit, et je dirais qu'il y aurait le même rapport entre ces 2 noms d'Hachem et Elohim, hein, du nom divin qui représente l'essence, qui serait quelque part un petit peu comme l'âme du monde, et l'émanation du monde au niveau jusqu'à la matière, qui va se faire par les forces qu'on appelle Elohim, et donc il y a cette relation qui serait Hachem ou Elohim. Donc cette unicité du nom divin, quand on dit Shema Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad, écoute Dieu, notre Dieu est un, on reprend la notion de connaissance, d'accord, d'écouter,
d'entendement qu'il y a un rapport d'unicité entre le nom de Dieu Elohim et le nom de Dieu Hachem. J'espère que c'est clair ce que je viens de dire, mais je dis très très vite. Mais ça veut dire en même temps qu'il y a la même notion d'unicité entre ce que je suis au niveau de ma matière et ce que je suis au niveau de mon esprit. Et c'est-à-dire que cette recherche de perfection, de complétude, serait en quelque sorte l'unicité de l'être humain. C'est-à-dire que je dois retrouver, ce n'est pas simplement la connaissance de l'unité divine, etc., dans sa fonction, qu'il y a un rapport entre la fonction du mishpat, de la justice, et de ce qui est caché de l'amour divin. Il y a aussi un rapport étroit au niveau de l'unicité à l'intérieur de nous-mêmes. Alors maintenant, je ne sais pas combien de temps il me reste, parce que je veux rester dans ce... 18h34. Combien 34. Il est 34. Donc ça va, vous avez encore un peu de temps. Alors maintenant, quel rapport avec Purim? Donc on est en train de parler d'un certain secret, d'un certain thème caché, ce qu'on appelle le sod, le caché. Alors on sait qu'à Purim, on a un rituel comme ça, que les gens ne comprennent pas toujours pourquoi, de boire du vin. Pas boire n'importe quoi non plus, du vin. Pourquoi? Parce qu'il y a un rapport entre le vin, qui s'appelle Yain, qui donne la valeur gammatrielle 70, et Sod, qui vaut 70 également. C'est-à-dire qu'à travers ce rituel de forme de festin, où on va exprimer notre libération, bon, c'est un peu la guerre des lumières et des ténèbres, je ne veux pas entrer trop là-dedans, mais il y aurait quand même, à travers, si tu veux, ce festin, une recherche de connaître un petit peu le secret. Alors de toute façon, c'est vrai que quand on boit, c'est un peu nos secrets qui ressortent. Mais là, on est en train de parler du secret, ce qui est caché, Megillat Esther, ce qui est caché. Et qu'est-ce qui est caché dans la Megillat Esther? Si vous lisez le livre d'Esther, le récit de l'histoire, en fin de compte, d'Esther, Mardoché, Achashverosh et toute cette histoire où on veut Haman, où on veut tâter, on frappe sur la table comme ça, où on veut détruire le peuple d'Israël, et finalement c'est les méchants qui bon, c'est vraiment la guerre. Mais c'est une histoire très très profonde parce qu'on voit ces choses-là qui se réalisent vraiment. Il y a un rapport entre cette histoire et notre réel. Et il y a un rapport, il y a des textes aujourd'hui, il y a le secret des codes d'Esther qui vient nous dire qu'il y a aussi un rapport avec la Shoah. Mais qu'est-ce qui est vraiment caché, aussi bien dans la Shoah que dans notre monde, que dans la Megillat Esther? C'est Dieu lui-même. Il n'y a pas le nom de Dieu qui apparaît. Donc Megillat Esther vient nous dire un petit peu, voici le rouleau, voici le livre de la révélation du cachet, voici le livre de la révélation d'Hachem, qui agit incognito. C'est-à-dire, il y a une histoire, on ne voit pas Dieu, mais il agit incognito. Et quand je regarde un petit peu la Gemara Megillah qui parle un petit peu de ce rouleau, mais là je suis là au niveau de la Gemara, il y a des choses qui sont très étonnantes. Alors, la Gemara, c'est très pratique, c'est vraiment très concret, on parle vraiment du comment faire des lois, etc. C'est la Gemara qui nous amène au Shulchan Aruch, qui est en même temps le livre des lois, au niveau du comment faire, comment vivre en tant que juif ce monde-ci. Mais de temps en temps, on a dans la Gemara des agadotes, des choses un peu qui sortent un petit peu du concret et qui nous amènent à une certaine métaphysique. On voit que on nous parle maintenant des lettres hébraïques. Les dernières lettres hébraïques, les lettres finales, sont les veilleurs, mais il y a toute une discussion justement à un moment donné sur ces lettres hébraïques, ce qu'on appelle les veilleurs, donc c'est déjà quelque chose. Et après, on voit que ce sont des choses qui sont discutées dans les commentaires, et je dis juste un petit peu ce passage à la faire. Donc il y a Zacharie, Malachi, tous les prophètes sont là en train de réfléchir sur cette question-là. On est dans une question sur savoir pourquoi on lit la Megillah avec une journée de décalage lorsque c'est une ville qui est entourée de remparts. Et on parle donc des parasanges, etc. Donc, et puis je dis ce texte-là qui est très étonnant. Une voix céleste s'est fait entendre et a dit « Qui est celui qui a dévoilé mes secrets aux humains ?» C'est comme si dans un texte comme ça, très très technique, très pratique si tu veux, il y aurait quelque chose qui serait de l'ordre d'un secret et qui a enseigné ces secrets, tu vois. Donc, et là, on voit que le livre lui-même, si tu veux, il vient nous parler des 4 niveaux d'interprétation en même temps. Et je suis dans la Gemara, je ne suis pas dans un texte de Kabbale. Donc on voit bien que dans ce livre de Megillah,
il y a quelque chose qui viendrait nous dire que à l'intérieur de ce texte, de ce récit, il y a une possibilité de décodage, en fin de compte. D'ailleurs, il y a un livre qui s'appelle Le Code d'Esther, mais là qui a parlé principalement par rapport à la Shoah. Il y a une possibilité de lecture. Voilà, je relis un petit peu notre texte. Ils firent la lecture dans le livre de la Torah de Dieu, clairement expliqué. Et ça veut dire quoi, clairement expliqué? Ça veut dire selon les 4 niveaux. En plaçant bien le sens, ils comprenaient la lecture, ils firent la lecture dans le livre de la Torah de Dieu, et c'est la lecture du texte lui-même. Donc là, on explique d'une façon cachée qu'il y a 4 niveaux de lecture dans ce texte-là. Je ne veux pas rentrer là aussi, je ne veux pas rentrer, mais... Quand tu dis les dernières lettres, c'est de quelle lettre à quelle lettre? Alors, il y a des lettres qui sont... C'est pas les dernières lettres, il y a des lettres qui sont en finale. Tu vois, c'est les lettres finales, ouais. C'est les lettres comme le mem, le tsadé, le p, tu vois, donc c'est des lettres qui sont finales, qui ont une fonction assez particulière. Donc voilà, donc on est dans un texte qui nous ouvre un champ de métaphysique. Alors, le lien maintenant que je vais faire entre cette idée où Dieu est Dieu, c'est quoi Dieu et Dieu? C'est Hachem ou Elohim. C'est quelque chose qui sera quelque part révélé à la fin des temps, puisque c'est l'unicité, hein, la notion d'unicité. L'idée que je dois retrouver mon unité moi-même, c'est-à-dire qu'il y a un rapport entre le corps et l'esprit. Et là, je vais être au niveau de la connaissance et de la foi. Je ne sais pas si vous vous rappelez, la dernière fois qu'on a fait ces études, je me suis dit que quand on a perdu le fil conducteur de la connaissance intellectuelle, je parle rationnelle, il faut revenir à la Emouna, qui est une autre forme d'approche, et c'est par cette articulation d'aller au maximum de mes capacités de comprendre et de m'arrêter à là où je ne peux plus comprendre, mais garder c'est le socle de la Emouna. Sinon, on se perd et puis il n'y a plus de sens, quoi. Et donc il y aurait ce rapport entre aussi rationalité et métaphysique, connaissance métaphysique. Et je pense qu'il y a cette unicité, justement, c'est qu'il y a aussi une possibilité de rationaliser, pourquoi pas, de rendre cohérent le discours métaphysique. De voir que c'est vrai, et en même temps, je peux arriver à un certain niveau de compréhension. Et ça, je vais terminer sur ça, sur une chose qui n'est pas directement en rapport avec ce texte-là, mais avec un autre texte, ce qui est Naaseh Venishma. Quand on dit Naaseh Venishma, c'est que je fais et je comprendrai. Alors ça, on trouve ça dans la Parasha Mishpatim, mais juste avant cette notion, et quand on entend je fais et je comprendrai, Naaseh Venishma, le Midrash vient nous dire, mais qui a enseigné ce secret des anges? On retrouve la même chose. Hein. Le secret des anges serait quoi? Donc quoi? Les rabbins nous disent c'est simple, si tu veux comprendre quelque chose, il faut d'abord le faire. Mais ce n'est pas un secret des anges. Donc il y aurait quelque chose dans le Naaseh Venishma, quelque chose de l'ordre de la transcendance que seuls les anges connaissaient jusqu'à présent. Donc ce n'est pas un truc simple de dire fais et tu comprendras, que il faut d'abord faire et après on comprendra. Donc on est dans un cadre totalement métaphysique. Mais juste avant de dire Naaseh Venishma, lorsque les enfants d'Israël ont reçu la Torah de Moïse, ils n'ont pas dit Naaseh Venishma. Dans la révélation, dans Yitro, dans la paracha de Yitro, c'est donc chapitre 19 de Exode, ils disent Kol Asher Diber Hashem Naaseh, tout ce que Dieu dit, je ferai. C'est-à-dire que, et les commentaires disent que les enfants d'Israël ne voulaient pas simplement un enseignement qui serait une forme de transmission de l'enseignement, ils voulaient avoir l'expérience en direct. Et quand ils ont eu l'expérience en direct, après, le texte nous dit ils ont eu foi en Moïse. Donc la notion de foi vient en second degré. Il y a une expérience qui s'est faite au niveau du Sinaï. Donc on aurait des germes, si tu veux, peut-être dans notre conscience, justement dans ce qu'on est en train de dire, dans notre âme, quelque chose qui nous a été insufflé par le divin, on aurait une forme de souvenir de cette expérience directe. Et c'est qui nous a donné justement cette capacité de pouvoir avoir foi. Mais cette notion de foi, ça ne peut pas être simplement j'y crois, je ne comprends rien. Et là, les enseignements, notamment l'enseignement de la Chassidoute, viennent dire non, attention, cette foi-là, comme c'est le secret des anges, c'est une véritable connaissance. Elle est au-delà, elle est plus haute que la connaissance rationnelle.
C'est une vraiment connaissance, et ce Naase Venishma est la capacité de savoir que je suis dans le juste, dans le vrai sens, et que ensuite j'ai besoin de rationaliser. Mais avant, je n'ai pas besoin de rationaliser parce que j'ai la connaissance. Donc il y aurait une forme de capacité de rationalisation de quelque chose de totalement métaphysique. Et donc j'arrive à la même chose. L'unicité, maintenant, je la mets au niveau de la connaissance intellectuelle et de cette connaissance métaphysique. Et cette connaissance métaphysique me mène à l'action, même si je n'ai pas tout compris. Alors que la connaissance rationnelle me demande d'abord de bien comprendre ce que je dois faire. Donc voilà, et là on est encore dans cette notion d'unité. On a plusieurs niveaux d'unité entre Hachem et Elohim, le corps et l'esprit, et là la connaissance et la connaissance métaphysique qu'on appellerait la foi, la Emouna plutôt. Voilà. Et pour ça, à la fête, il faut boire un peu pour quitter un peu ce niveau rationnel, parce que si je suis trop dans la rationalité, je ne peux pas atteindre ce niveau-là. Donc l'idée de dire je vais boire, etc., c'est pas pour se saouler, comment dire, c'est pas pour devenir des ivrognes, c'est pour arriver à se déconnecter un petit peu de notre rationnel classique, et pour ça il faut aussi se déconnecter un petit peu de notre corps, et c'est pour ça qu'on fait un festin, on fait la fête, on boit, on rigole, mais on sort des secrets. Shavuot, on sait qu'il y a un don de la Torah, de recevoir la Torah au présent, de voir que la Torah, c'est quelque chose qui est de l'ordre de la révélation du vide. Si possible. On y arrive. Pas tout le monde, mais on peut y arriver. Toutes les fêtes qu'on a, aujourd'hui, on a presque tous les ingrédients pour pouvoir réaliser ce que notre peuple a réalisé. Kippour, c'est facile, demander pardon. Qui est-ce qui n'est pas capable de demander pardon lorsqu'il a fait des choses? C'est clair. Même si je ne suis pas religieux, le simple fait de mettre de l'éthique, je fais du mal à mon prochain, je regrette par ma conscience humaine, et je lui dis excuse-moi. Ce qui me dépasse, je dois le prendre au niveau de la Emouna, parce que la raison est dépassée. Je garde ma Emouna. Et parce que je garde ma Emouna, je sais que quoi qu'il se passe, c'est toujours Dieu qui est derrière l'histoire du monde. Et ça, j'ai besoin de... Alors, c'est ça l'histoire de Purim. Et c'est pour ça que Purim, on est obligé d'attendre la fin des temps, d'attendre encore un certain niveau de révélation pour pouvoir comprendre ce qui est de l'ordre de l'incompréhensible. Et qu'est-ce que le monde veut connaître, sinon Dieu? C'est le sol. Le sol, c'est pour ça qu'on voit un peu de pain. Le sol, c'est le cachet. Voilà. Alors, moi, je dis les Chaim. Les Chaim Tovim. Les Chaim Tovim. Tout à l'heure, pour ceux qui vont rester, on a normalement un cours sur on fait un cours ici sur la symbolique des lettres. Tout à l'heure, on va parler du Vav. Aussi une lettre divine. On va essayer de comprendre pourquoi le Vav aussi va nous aider à comprendre peut-être justement ce côté caché de Purim. Je ne sais pas si je vais y arriver. Mais on est à Purim. Donc c'est un cours un peu spécial que je voudrais partager avec vous sur les lettres. Sur toutes les lettres, et aujourd'hui on est dans le Vav. Alors comment je vais essayer d'accorder les violons entre la fête Megillat Esther, qui veut dire révélation Megillat Esther du cachet, et l'enseignement qu'on est en train de faire depuis plusieurs semaines sur la symbolique des lettres. Pour ceux qui m'ont suivi depuis le début, j'espère en tout cas, que vous avez compris qu'une seule lettre peut vous révéler du cachet. Ce n'est pas simplement des lettres pour former des mots, c'est des lettres pour révéler l'être. C'est-à-dire que d'après la lettre, il y a l'être qui est caché. Mais une seule lettre peut suffire à révéler quelque chose de notre intériorité, ou de l'intériorité du monde. On a vu le Aleph, qui est le silence du silence, qui représente le divin dans ces mondes. Or, le divin, on ne peut pas le dire. Dès que je dis Dieu, c'est plus Dieu. Donc, je ne peux pas parler de Dieu lui-même. Donc, le Aleph est
inaudible. On ne peut pas l'entendre. Alors, les autres consonnes ont un souffle, c'est-à-dire quand je dis B, vous entendez quelque chose, même si je ne dis pas de voyelle. On a vu que le Aleph, c'est de la dimension divine. C'est Alouf, Aleph, le Roche, c'est le principe du créateur, Av, c'est le principe de la lettre divine, El, Elohim, c'est le cachet du cachet, qui ne se prononce pas. Et on a vu que le monde commence par 2. Bait, maison. Ça, c'est déjà quelque chose de construit. Il faut construire une maison. Mais cette maison, elle doit être aussi un temple pour Dieu. Et Bait, ça s'écrit Bet, Yud, Tav. Et à l'intérieur du Bait, il y a un Yud. Et le Yud, c'est quelque part encore un nom divin. Il est caché dans le Bat, qui s'appelle la maison. Maït. Bat, c'est une féminin. Donc on a un Yud qui doit émerger, qui doit pouvoir être le travail qu'on a à faire dans cette maison qui est le monde, est d'émerger, de faire émerger le Yud qui est à l'intérieur. Le Yud, c'est un des noms divins. Et on s'est promené un peu comme ça, on a fait qu'il fallait sortir quand même de la maison. Il faut quand même sortir et aller dans le désert. Parce que le Gimel, on a vu, c'était le chameau. Et le chameau, il va dans le désert. Et il va rencontrer le Dalet. On a vu que le Dalet, c'est une porte. Mais la porte, elle est soit ouverte, soit fermée. Et derrière la porte, il y a le Hé, le souffle divin. Mais on est ramené à une sorte d'étude. Si on passe la porte, on arrive au Hé. À ce moment-là, je peux entendre le souffle. À ce moment-là, je peux entendre qu'il y a dans ce monde ce qu'on appelle Ruach Elokim Mechafetet al Maim. Le souffle de Dieu est au-dessus des eaux, ce qu'on lit dans la création du monde. Il y a une possibilité de voir que dans ce monde, il y a un son qui est donné par l'homme, mais un souffle qui est donné par Dieu. Donc il y a bien une présence divine au niveau de l'être qui fait être, qui fait que je respire quoi qu'il en soit. Ça, c'est le Hé. Alors, on a parcouru ces 5 lettres ensemble. Je pense qu'on a vécu, pour certains d'entre vous, en tout cas, des expériences intéressantes. On a même médité sur certaines lettres. Et aujourd'hui, on est au Vav. Aujourd'hui, c'est Purim. Purim, c'est le cachet du cachet. Alors, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais pouvoir vous raconter d'intéressant sur le Vav? Parce qu'il y a des livres. Vous n'êtes pas venu me voir pour que je vous raconte ce qui est écrit dans les livres. J'ai failli. La Torah, c'est une tradition orale. Même ce qui est écrit de la tradition orale, c'est encore une tradition orale. Parce que s'il n'y a pas la parole, il n'y a pas le souffle. Pour vous apporter des nouvelles choses, j'essaye de regarder aussi de ce qui a été écrit, mais pas traduit. Et j'ai un livre de référence que j'aime beaucoup. C'est les Otiotes de Rabbi Akiva. Souvent, je le rapporte. Rabbi Akiva, c'est un grand maître. Son enseignement est un enseignement oral. Mais il nous a apporté un livre qui est vraiment le mystère du secret des lettres. On appelle Otiotes de Rabbi Akiva. La plupart des grands maîtres n'ont pas d'écrit. C'est les élèves qui écrivent ce que le maître a dit. Donc de temps en temps, je vous ramène un petit truc sur les Otiotes de Rabbi Akiva, qui n'a pas été traduit. Donc ça me donne quand même une certaine possibilité de vous apporter autre chose que ce que vous connaissez dans les livres. Alors, j'ai regardé le Vav. Qu'est-ce que Rabbi Akiva a dit sur le Vav? Il a parlé du Aleph, Bet, Gimel, Dalet, He, Zayn. Rabbi Akiva, il ne parle pas du Vav. C'est énorme. Moi, ça m'a fait un flash. Mais pourquoi il ne parle pas du Vav? Donc, il y a un seul. C'est quoi ce Vav pour qu'on le culte comme ça? Donc, j'imagine un peu, on est dans un silence.
Alors là, je vais vous demander d'accrocher vos ceintures, toutes les deux, parce que je ne sais pas où je suis. Mais là, il faut pouvoir raccrocher les wagons. Il faut raccrocher les wagons parce que c'est Pourim, c'est spécial. Alors, j'en arrive au Vav. Je me suis dit, mais c'est quoi ce Vav? Et comme je suis très sensible à l'intelligence de l'instant, on a fait une très très belle fête, pour ceux qui étaient là. On a lu une Megillah magnifique. On a mangé, on a bu, on a joué la fête de Pourim. Et moi je me suis dit, il faut que je trouve un lien avec Pourim, quoi. Pas possible. Il n'y a pas de hasard. Puisque toute l'histoire d'Amalek, Pourim, où Dieu est caché, c'est l'histoire du non-hasard. Que Dieu est caché, mais c'est lui qui conduit le monde. Alors je suis bien embêté avec le Vav. Non, j'avais peur de ne pas être trop clair, parce que si c'était clair, c'est pas marrant, quoi. Sinon, bon, pas marrant pour vous, quoi. Profitez de cet instant. Et pas n'importe quel instant. Vous en verrez pas souvent des comme ça. Dans les textes que nous connaissons, le Vav est cette fonction de reliant. C'est une lettre divine. C'est une lettre qui est dans le nom divin, Yud-Ké Vav-Ké, et ça relie le haut et le bas. Mais pourquoi Rabbi Akiva n'en parle pas? On pourrait nous le dire, ça. Puisque les autres le disent, d'ailleurs. J'adore. C'est vraiment pourri, moi, c'est génial. On la voit, cette lettre. Le Yud, je pourrais comprendre que c'est un point. Le Yud, c'est la lettre divine qui est dans le Baït, on a vu. C'est juste un petit point. Alors, le Yud est dans toutes les lettres. Vous voyez, ça commence toujours par un petit Yud. Toutes les lettres sont formées par ce Yud. Il n'y a pas d'être, il n'y a pas de lettre autrement que le germe du Yud. Mais il est visible. Ben, le Vav aussi, il est visible. C'est un Yud qui descend, grand. C'est quoi la différence fondamentale qu'il y a entre le Vav et les autres lettres? Voilà. Merci. Je ne sais pas si vous imaginez que vous êtes tous des Vav. Que ceux qui relient le ciel et la terre, ceux qui représentent le Vav, c'est l'humain. Et je n'avais jamais vu un professeur faire un cours avec une bouteille de vin à la table. Alors, normalement, comme vous êtes venu pour écouter le Sod, c'est le vin qui fait sortir le Sod. C'est la même Gematria, Sod. L'Echaim.